Bienvenue chers yogis et chères yoginis, je suis ravie de vous retrouver pour cette séance pour éveiller le corps. Je vous invite à vous installer avec moi en tailleur, c'est comme ça que nous allons commencer aujourd'hui. Posez vos mains sur vos genoux, grandissez-vous, fermez les yeux. Prenez quelques instants pour arriver dans votre pratique aujourd'hui, sur le tapis. Et vous allez ensuite enlacer les doigts, poussez les paumes de main vers l'avant, grandissez-vous. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, arrondissez, poussez le dos vers l'arrière. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez, grandissez-vous. Expirez, arrondissez. On pousse le haut du dos vers l'arrière et vers le haut en même temps. On ouvre. On libère les bras, on tire les coudes vers l'arrière. Inspirez vers le haut, alignez les biceps et les oreilles. Expirez vers l'arrière, on enlace les doigts derrière cette fois-ci. Inspirez, ouvrez. Expirez vers l'avant. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Tirez les poings vers le haut. Et on se grandit. On relâche les bras, on enroule les épaules. On réveille le corps en douceur. On revient en tailleur. Menton vers le cœur. Oreille droite vers l'épaule droite. Menton vers le cœur. Oreille gauche vers l'épaule gauche. Menton vers le cœur. On repart à droite, un tout petit peu en arrière, complètement en arrière. Voyez ce que vous pouvez faire avec le cou aujourd'hui. À droite, en bas, à gauche. Un petit peu en arrière, complètement en arrière. On y va en douceur. Continuez comme ça. À votre rythme. Allez là où il faut aller. Écoutez le corps. Et puis on reviendra ensuite au centre, à genoux sur le tapis pour chat et vache. On inspire, on cambre. On expire, on arrondit. Et on continue comme ça, plusieurs fois au rythme du souffle, au rythme de la respiration. On avance un petit peu quand on cambre et on pousse un peu vers l'arrière quand on arrondit. On peut même passer sur le bout des doigts pour accentuer cette idée d'allonger le corps. Quand on arrondit le dos, vraiment on cherche une colonne vertébrale longue. Même quand on cambre, on cherche une colonne vertébrale longue. Et revenez à une position neutre. On va tendre notre jambe gauche derrière. Posez votre talon au sol, décalez le pied droit,
Vous connaissez, on lève le bras gauche vers le ciel. Inspirez, expirez, engagez le ventre et redressez-vous pour ensuite amener la main gauche vers la jambe gauche. Et on lève le bras droit vers le ciel. On repose, on étire le bras vers l'avant. Inspirez et expirez, on revient. Encore, inspirez. Et expirez. On revient, on reste ici. On ouvre, on étire et on pose la main dans la nuque. On tire le coude vers le haut, on regarde vers le haut. Très bien. Et on revient, on repose la main droite, on repose la main gauche et on pose le genou sur le sol. On refait exactement la même chose à droite. Tendez la jambe droite, décalez le pied gauche, posez le talon et on ouvre. Inspirez ici. Expirez. Redressez-vous. On ouvre la posture et on ouvre bien l'épaule gauche. On pose la main sur le sol, on lève la main droite vers le haut puis vers l'avant. On se redresse. Et continuez vos mouvements avec fluidité, avec le souffle. Dernière fois en haut. On repose la main, on repose l'autre main, on pose le genou et on décale le pied. Chat et vache. Est-ce que vous sentez la colonne vertébrale un petit peu plus libre après ces quelques mouvements? Et revenez. Position neutre, retournez les orteils, poussez les fesses vers les talons. Et là, vous allez utiliser la force de vos jambes pour soulever le bassin vers le haut, chien tête en bas. Soulevez les deux talons, puis poussez-les dans le sol. Soulevez les deux talons, poussez-les dans le sol, pliez les jambes, poussez le bassin vers la droite, laissez les talons aussi se décoller vers la droite. Et pour compenser, votre épaule gauche, vous allez la pousser vers la gauche pour bien étirer tout le côté gauche du corps. Donc, c'est un ajustement assez subtil à trouver. On finit par le trouver avec le temps. Si vous ne trouvez pas d'étirement intéressant dans cette posture, continuez à explorer. On revient au centre. On soulève les deux talons, on les pousse vers le bas. On va pousser les hanches vers la gauche. Les talons vont aller vers la gauche et on va pousser l'épaule droite vers la droite pour trouver cet étirement latéral. En fait, sans mieux. Et on revient. Très bien. Soulevez les talons et marchez sur place. Des petits pas. Jusqu'à l'avant du tapis. Inspirez dos plat. Expirez, relâchez la tête, relâchez les bras. Déroulez le dos. Vertèbre après vertèbre. Jusqu'à Tadasana, posture de la montagne. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Vers le bas. Inspirez, dos plat. Expirez. Pied droit en arrière. Ici, vous montez le buste un petit peu vers le haut. La jambe droite est complètement tendue. On reste ici. Dans notre fente du coureur prêt pour le départ. Et on passe ensuite en planche. Chaturanga. Posez vos genoux au sol, bien sûr, si besoin. Inspirez, ouvrez dans la posture du cobra ou du chien tête en haut. En douceur, c'est le premier. On repasse à genoux pour revenir en chien tête en bas. Et on fait des petits pas jusqu'à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez, déroulez le dos. Vertèbre après vertèbre. Tadasana, posture de la montagne. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, vers le bas. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Expirez, pied gauche en arrière. Grand pas en arrière. Restez ici. Regardez vers le haut. Envoyez le bassin vers l'arrière. Trouvez de la place, de l'espace. Très bien. Planche. Chaturanga. Chien tête en haut ou cobra. Chien tête en bas. On sent le corps qui
commence à se réchauffer, à se réveiller, l'énergie qui circule grâce à la chaleur des muscles. Inspirez, regardez entre vos mains, faites des petits pas jusqu'à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat, expirez, relâchez, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, Tadasana, main en prière. Action dans Tadasana, c'est-à-dire qu'on plie un petit peu les jambes et on bascule le corps de droite à gauche, comme s'il y avait un liquide dans le corps qu'on essaye de mélanger, de fluidifier. Trouvez votre équilibre. Revenez à une posture statique bien au centre. Sentez le poids du corps dans les deux pieds. Vous allez transférer ça à gauche pour soulever le genou droit. On envoie en arrière. On tient en équilibre. Le sol est là pour vous rattraper. Revenez à l'avant. On réveille la jambe gauche, les muscles stabilisateurs et le centre du corps. Uddiyana Bandha qui travaille pour nous stabiliser. Une dernière fois. Jambe en arrière. Et puis le pied va retrouver le sol avec contrôle. On retrouve cette idée d'action dans Tadasana, de fluidité dans le mouvement. On revient et là vous allez maintenant porter votre attention au niveau du bassin. Comment est-ce qu'il est placé? Est-ce que vous avez tendance à vous tenir cambré? Et dans ce cas vous renversez le bol vers l'avant. Est-ce que vous avez le bas du dos qui s'arrondit? Dans ce cas vous renversez le bol vers l'arrière. Trouvez position neutre. Votre bassin c'est un bol. Imaginez un liquide à l'intérieur. Vous voulez être à plat. Et puis on va soulever le genou gauche. L'équilibre est-il avec vous? On part en arrière. Jambes en arrière, buste vers l'avant. Là, on renverse vers l'avant. Le bassin revient à une position neutre. Est-ce que l'équilibre est différent avec ce focus maintenant qui n'est plus sur le pied comme tout à l'heure, mais plutôt sur le bassin? On vient centrer un petit peu plus notre attention. On est plus sur les extrémités. Souvent, on fait attention plus aux extrémités qu'au reste du corps. Reposez le pied gauche. Donc, c'est bien d'amener votre attention par ici, au centre du corps. Les jambes sont toujours pliées. À nouveau, on bascule de droite à gauche. Et puis, on va envoyer le pied gauche en arrière. Les deux pieds parallèles au sol, mains sur les hanches. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez vers le bas, vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, penchez-vous vers la jambe gauche. Inspirez, dos plat. Expirez, penchez-vous vers la jambe droite. Inspirez, dos plat. Expirez, penchez-vous au centre. Pour ce grand angle debout, on vient veiller à pousser le bassin. On veut renverser le bol vers l'avant, comme si on voulait cambrer le dos. Inspirez, dos plat, regardez devant vous. Et expirez, relâchez à nouveau la posture, mains sur les hanches. Et inspirez, redressez-vous. On revient à l'avant du tapis. On va envoyer notre pied gauche en arrière. Bras parallèles au sol. La main droite va vous tirer vers l'avant, puis vers le bas. On ouvre dans notre posture du triangle. On étire. Expirez, regardez au sol. Inspirez, redressez-vous. Le pied droit va se refermer. Le pied gauche va s'ouvrir. Bras parallèles au sol. La main gauche vous tire vers l'avant, puis vers le sol. Et on regarde vers le haut si l'équilibre est là. Imaginez que vous êtes entre deux murs, un qui est devant, un qui est derrière. Vous voulez vraiment vous glisser entre ces deux murs. Inspirez, étirez. Expirez, regardez au sol. Inspirez, redressez-vous. On ramène le pied vers l'intérieur, le pied droit vers l'avant. Et on fait un pas en avant, Tadasana. Pliez les jambes, effleurez le sol avec le bout des doigts. Levez les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, plongez vers l'avant.
Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez la tête, relâchez les bras. Déroulez le dos vertèbre après vertèbre. On recommence Utkatasana. Vous l'adorez, je sais. Pliez les jambes. Les bras près des oreilles. Plongez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, c'est terminé pour Utkatasana pour l'instant. Pied droit en arrière. Posez le genou sur le sol et levez uniquement votre bras droit. Regardez vers la droite. Puis venez décoller la main gauche. Regardez toujours vers la droite. Donc vous allez chercher cette idée d'ouverture. Votre main va chercher derrière, main droite. Main gauche vers l'avant. Main droite sur la cuisse droite. Et on lève. On ouvre. Ok. Posez votre main gauche sur votre cuisse. Et venez pousser un petit peu. On vient activer. On a fait attention à notre bassin. On vient ramener le bol un petit peu dans une position neutre. On active cette posture. Et maintenant, on retourne dans notre ouverture. Et normalement, c'est beaucoup mieux ici. On repose la main gauche, on repose la main droite. Grand pas en avant. Inspirez, dos plat. Expirez, pied gauche en arrière. Posez votre genou. On s'installe. Et tout de suite, on vient ouvrir. Donc c'est comme un guerrier bébé, mais légèrement modifié. On ouvre les bras, parallèle au sol. On se grandit. On peut amener même le regard vers l'arrière. On pose la main et on ouvre, on crée de l'espace. Très bien. Et on repose notre main droite cette fois-ci sur la cuisse pour repousser. Essayez de bien ramener le bol là où il est censé être. Parce que souvent dans cette posture, ce qu'on a tendance à faire, c'est s'effondrer, se cambrer en active. Et on y retourne. Les sensations sont généralement beaucoup plus fortes. On essaie de garder cette rigueur avec nous, de bien se placer dès le début. Ok, reposez les mains au sol, grand pas, en avant. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez la tête, relâchez les bras, attrapez vos coudes et basculez de droite à gauche. On relâche à nouveau les bras et on déroule le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'à Tadasana, posture de la montagne écartée. Les pieds largeur du tapis, main en prière. Inspirez, expirez. Pliez les jambes écartées, les genoux. Malasana, les talons peuvent se décoller du sol, bien sûr, ici, si besoin. Et on va poser les fesses sur le sol, avec ou sans l'aide de nos mains. Attrapez vos gros orteils et amenez vos tibias parallèles. Donc là, on est un petit peu comme une grenouille. Pas très élégant tout ça. On va essayer de ramener les coudes un peu vers le haut pour laisser passer les genoux si c'est possible. Le ventre ne pousse pas vers l'extérieur. On essaie de négocier avec l'équilibre et avec notre souplesse. On essaie de tendre une jambe après l'autre. Ça peut ressembler à ça. Et ça peut aussi ressembler à ça. Mais dans ce cas, je vous demanderai de baisser vos talons, attraper l'extérieur de vos pieds et vous grandir. D'abord, on grandit au niveau du dos. Et après, on se souciera des jambes. Si l'équilibre est là, peut-être que les deux jambes peuvent se tendre. Si l'équilibre est là, peut-être qu'on peut le challenger davantage, le défier plutôt davantage en ouvrant. Toujours on se grandit. Et on revient. Testez. Autorisez-vous à perdre l'équilibre, autorisez-vous à trembler aussi. On est là pour ça. Si franchement, on ne peut pas le faire sur le tapis, mais où est-ce qu'on peut le faire? La pratique du yoga, c'est vraiment un terrain de jeu, un terrain d'essai, où tous les loupés sont autorisés. Puis au fur et à mesure qu'on s'aperçoit de ça, qu'on s'autorise à louper sur le tapis, on s'autorise aussi dans la vraie vie à louper. On s'accorde un peu plus de bienveillance, de patience. On comprend que c'est pas la fin. Au contraire, c'est que le début, un échec. Les tibias reviennent parallèles au sol. On repose les talons, plante de pieds l'une contre l'autre. Inspirez, grandissez-vous et allez chercher loin, loin, loin vers l'avant, vers le bas.
Utilisez la respiration, on inspire et on expire. On est actif dans la posture fluide. Comme tout à l'heure, quand on était en Tadasana et où on jouait avec ce liquide imaginaire, ou presque. On fait pareil. Cette fois-ci, plutôt d'avant en arrière. Très bien. Et on se redresse. On ramène les genoux l'un vers l'autre à l'aide des mains si besoin. On se recule sur le tapis et on tend les jambes. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, serrez le ventre. Inspirez dans les côtes. Expirez, les mains vont en avant. Vous commencez à arrondir le dos, puis vous allez vous allonger. Si vous sentez à n'importe quel moment que le ventre pousse vers l'extérieur, on pose les mains, on se redresse et on passe sur le côté pour s'allonger. Ok, on est allongé au sol. Ramenez les pieds près des fesses, talons près des fesses. Les mains sont au sol, paume de main à plat. Inspirez, expirez, engagez le ventre. Inspirez dans les côtes, expirez. On vient pousser le bas du dos dans le sol et on enroule le dos vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. On laisse les doigts, marchez une épaule puis l'autre en dessous, repoussez le sol. On tient, si c'est possible, on décolle le pied droit et on lève la jambe. Continuez à pousser le bassin vers le haut. On repose le pied droit et on fait pareil de l'autre côté. On repose de l'autre côté. On repose. Autre côté. On repose. On lâche les mains. Et on enroule le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'à s'allonger. Ok, écartez vos bras en croix. Laissez les genoux tomber à gauche. Regardez à droite. Revenez au centre. Inspirez. Expirez, les genoux vont de l'autre côté. Vous regardez à gauche. On revient au centre. Shavasana final, les yogis. Shavasana bien mérité. Tendez ou gardez les jambes pliées. Peu importe ce qui vous convient aujourd'hui. Et sur une expiration lente et profonde, vous allez vider les poumons et laisser le corps s'enfoncer dans le sol. On laisse le corps tout entier s'enfoncer dans le sol. Se détendre. Se relâcher complètement. Et à votre rythme, vous pourrez bouger les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles, les coudes, les genoux. Étirez-vous, faites ce qui vous fait du bien pour réveiller le corps en douceur. Et puis vous viendrez vous asseoir à votre rythme, à votre façon, en tailleur. Donc passez sur le côté, roulez d'avant en arrière. Vous choisissez. C'est pour se réveiller ce matin, donc avec énergie, pourquoi pas. Une fois qu'on est assis en tailleur, on se grandit, on ferme les yeux. Placez vos paumes de main en prière devant la poitrine. Exprimez toute la gratitude que vous avez pour vous-même, pour cette pratique, pour votre régularité, votre rigueur, et de la compassion, de la bienveillance. Et au contraire, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu sur le tapis. C'est parfait, vous êtes ici, maintenant c'est tout ce qui compte. Commençons vers le cœur. Namasté les yogis. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.